Je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué et le chapitre 10. Le verset 12. La parole de Dieu nous dit, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Josué, alors Josué dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le livre des justes, c'est un livre apocryphe qui n'est pas codifié dans la Bible. Amen. Et j'en ai déjà consulté, mais c'est un livre qui parle beaucoup des choses de la Bible. Amen. Et même il y a des 3 textes qui nous autorisent à le consulter. Amen. Entre parenthèses. Donc c'est pour savoir, le livre des justes, vous n'allez pas, c'est pas la peine de le chercher dans la Bible, vous n'allez pas le trouver. Amen. C'est un livre qui s'appelle le livre des justes, mais qui est un livre apocryphe, donc il n'est pas dans la Bible, mais ce livre existe en réalité. Amen. Donc, le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Ça, vous allez le trouver dans ce livre des justes également. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, Israël est en train de combattre les Amoréens. Donc, ils sont en train d'avoir une victoire cuisante. Mais la nuit va s'approcher. Et Josué s'interpelle, lui qui conduit le peuple. Et il doit se dire, je me mets à sa place, que si nous avons déjà cette victoire, en train d'avoir la victoire finale sur les Amoréens, mais ça ira jusqu'à la nuit. Donc peut-être il faudra s'arrêter et reprendre le combat le lendemain lorsqu'il fait jour. Amen. N'oubliez pas, Jésus a dit que la nuit est faite pour dormir et le jour pour travailler. Amen. Donc, nous avons vu en préambule, Josué parla à l'Éternel.
Donc, qu'est-ce que Josué a dû dire à l'Éternel, selon vous? Il a dû dire à l'Éternel, tu sais quelque chose, hein? Donne-moi l'autorisation, mais je dois parler au soleil et à la lune, parce que je ne veux pas perdre cette victoire. Amen. Et l'Éternel a dû lui dire, vas-y, vas-y mon fils, j'aime ces gens de foi. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël. Amen. Soleil, arrête-toi à Gabaon. C'est là se déroulait le combat. Donc, Josué va mobiliser plutôt le soleil à sa faveur et à la faveur de son armée. Pour qu'il puisse rester toujours dans leur jour. Amen. Parce qu'il ne veut pas reporter la guerre le lendemain. Il veut vraiment conquérir à l'instant T. Et il dit à la lune, maintenant dans le camp des Amoréens, j'ajoute, tu t'arrêtes à Ajalon. De sorte qu'il va faire sombre et il y aura la lumière près de nous. Et nous aurons l'avantage. Et c'est ce qui a été fait, frères et sœurs. Amen. Et la Bible nous dit que le soleil s'arrêta, la lune arrêta sa course, ou qu'un homme a parlé à l'Éternel. C'est très important. Le soleil s'arrêta ou qu'un homme a parlé à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, l'Éternel aime que tu lui parles. Amen. Et il aime aussi arrêter des circonstances dans nos vies où nous lui avons parlé également. Amen. Le soleil s'arrêta où un homme a parlé à l'Éternel. Josué. Et c'est pour cela, la Bible dit que l'Éternel combattit pour Israël. Amen. Vous savez, cette parole, ce sont des paroles de commandement. Josué a commandé quelque chose. Il a décrété un commandement. Et les circonstances lui ont obéi. Amen. La Bible est claire. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, il ne faut pas avoir peur et crainte de déclarer des commandements dans des situations. Parce que le Seigneur nous entend et il agit. Amen. Donc c'est pour cela que Josué n'a pas attendu le lendemain. Il a été tout de suite et il a eu, et Israël
a eu la victoire. Amen. Donc, c'est une prière de commandement adressée à l'Éternel. Donc, nous pouvons ordonner, encore une fois, aux circonstances et aux situations comment se comporter. Parce qu'il a dit au soleil de s'arrêter à Gabaon. Et il a dit à la lune de s'arrêter à Ajalon. Amen. Alléluia. Donc nous pouvons ordonner, commander aussi aux situations de s'arrêter. Amen. Et le Seigneur est avec nous. Donc parlons à l'Éternel dans des circonstances qui nous font peur dans le combat. Parlons à l'Éternel. Innovons des stratégies et présentons cela à notre Père céleste, comme Josué l'a fait. Dis, Père, est-ce que je peux faire ça? Comment vois-tu la situation? Si j'ordonne telle situation, telle chose. Et le Seigneur nous dit, vas-y, car j'agis où tu l'as ordonné. Dans la situation, je vais agir. Amen. Comme il est dit. L'incident du figuier de Jésus que Jésus a maudit est un exemple pareil. Amen. Dans Matthieu 21, nous l'avons déjà, nous connaissons ce récit. Jésus, la Bible nous dit qu'il eut faim, voyant un figuier sur le chemin, et ainsi de suite. Donc, à travers cela, Jésus a parlé au figuier. Donc, il y a deux manières d'utiliser les paroles de commandement ici. L'une d'elles, s'adresser à la chose au nom de Dieu. Nous nous adressons à la chose au nom de Dieu. Ça, c'est un genre de prière aussi. Amen. Et l'autre manière, c'est s'adresser à Dieu au nom des choses. Jésus n'a pas prié pour le figuier dans ce récit. Il n'a pas prié le figuier non plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au figuier au nom de Dieu. Amen. Donc nous pouvons parler aussi au figuier de nos vies au nom de Dieu, au nom de ses promesses, au nom de sa parole. Amen. Et nous savons ce même incident dans Marc 11, où je vous ai expliqué que Jésus ne dit pas « ayez foi en Dieu », mais littéralement « ayez la foi de Dieu ». Amen. C'est la foi de Dieu qui nous fait dire au soleil de t'arrêter à Gabaon. C'est la foi de Dieu qui nous permet de dire à la lune de t'arrêter à Ajalon. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup qui ne croient pas à leurs paroles qui sortent dans leur bouche, la puissance des paroles qui sortent dans nos bouches. Je vais te donner, te faire expérimenter toi-même quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai déjà proposé ici. Comme ça, tes yeux verront toi-même et tu auras foi en toi-même. Je t'invite à faire cette expérience toi-même. Tu verras la puissance de ta parole qui sort dans ta bouche. Elle peut être positive ou négative. C'est toujours la puissance.
et tu comprendras que la parole de Dieu, elle est le oui et l'amen. Achète 2 plantes, 2 petits pots, la même plante. Et tu le mets chez toi, dans un endroit. Et tu prends une, chaque matin, tu parles négativement à cette plante. Tu dis des paroles négatives sur elle, comme si tu vas flétrir, je ne t'aime pas. Tu es là, mais tu ne vas pas pousser. Parlez comme ça, négativement à cette plante. Et l'autre, chaque matin, parlez bien de cette plante. Vous allez voir vous-même. La plante que vous allez mal parler, elle va flétrir, elle va mourir, elle va sécher. Et l'autre, elle va fleurir. Faites l'expérience vous seul. Voici une belle occasion de faire l'expérience. Comme ça, tu auras foi à ta foi. Et tu comprendras, quand tu vas proclamer quelque chose, tu vas t'attendre à le voir. Essayez cela, vous allez voir où ça fonctionne. Mais vous les arrosez les deux, hein? Parce que si tu arroses celui que tu parles bien et tu arroses pas l'autre, c'est normal, elle va sécher. Mais qui n'a aucun effet sur tes paroles. Donc tu les arroses tous les deux. Mais tu parles chaque matin mal d'un autre et bête bien de l'autre, tu verras. Et il y a un qui meurt et l'autre qui vit. Alléluia. Voici une belle pédagogie pour vous, pour expérimenter votre foi, les paroles qui sortent dans ta bouche. Expérimente-le. Tu viendras me dire, pasteur, ça fonctionne. Amen. Alléluia. Donc Jésus dit, ayez la foi de Dieu. La même foi que Dieu. Amen. C'est la foi de Dieu qui peut faire de telles choses. Amen. Alléluia. La prière de commandement représente la foi de Dieu exprimée en parole. Elle a donc autant d'autorité que si Dieu lui-même l'avait prononcée. La différence, Dieu a mis la parole dans nos bouches et tout. Échange la parole, champ de propriétaire, mais c'est les mêmes effets. Si nous les proclamons avec la même foi, il y aura les mêmes effets. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit dans Jacques chapitre 5. Il dit, confessez vos péchés lorsque Dieu donnait l'ordonnance de la guérison pour l'Église. C'est une ordonnance. La Bible nous dit, verset 7-18, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que moi et toi. Ça veut dire que ce que Élie a fait, tu peux le faire, je peux le faire. La Bible est claire dessus. Il était de la même nature que toi et moi, Élie. Il n'était pas un surhomme. Il était comme toi et moi. Et regarde ce qu'il a fait. La Bible dit, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Donc Dieu nous montre que si Élie a fait ça, tu peux le faire aussi, mon frère, ma soeur. Mais ça dépend de ta foi. Ça dépend de ma foi. Amen. Alléluia. En d'autres termes, au travers de la prière fervente, nous pouvons, vous et moi, faire de même. La même puissance est à notre disposition. Vous savez, la différence entre l'autorité et la puissance, c'est quoi? Nous avons les deux. La puissance, c'est elle qui fait le travail. La puissance, c'est elle
qui permettent d'agir. Ça, c'est la puissance. Mais pour que la puissance puisse agir, il faut une autorité pour faire agir la puissance qui fait le travail. Nous, chrétiens, enfants du Seigneur, nous avons cette puissance en nous. Parce que 1 Thessaloniciens, je crois, 2, 13 dit que la puissance de Dieu agit en nous puissamment, qui croyons. Amen. Mais pour que la puissance puisse s'exercer en nous, il faut l'autorité. Et l'autorité, c'est le nom de Jésus. Amen. Quand Moïse est monté sur la montagne à Réphidim, par exemple, Moïse avait la puissance en lui de la part de l'Éternel. Mais pour que la puissance puisse agir, il fallait que Moïse actionne l'autorité pour faire agir cette puissance. Parce qu'il avait déjà expérimenté cette autorité. C'était la verge qu'il portait. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'une verge à la main. Nous avons le nom de Jésus. C'est cette verge d'autorité qui nous fait et qui donne à la puissance en nous d'agir. Moïse il avait déjà essayé sur la mer Rouge, sur le Nil, ainsi de suite. Il a levé l'autorité pour la puissance agir. Et il a bien montré que cette autorité vient d'en haut. Amen. Donc l'autorité ne vient pas sur nous, à terre, il vient d'en haut. Le nom de Jésus, c'est ça qui fait la puissance, la dynamite en nous de s'exploser. Amen. Parce qu'en grec, le mot puissant veut dire, c'est le mot grec dynamise. Et ça donnait en grec dynamite. Amen. Donc c'est l'autorité qui fait exploser la dynamite en nous. Mais s'il n'y a pas d'autorité, l'autorité c'est l'allumette qui fait exploser la puissance. Si nous ne prenons pas l'autorité, rien ne se fera, même si nous avons la puissance. Et c'est ce que le diable essaie de faire comprendre aux chrétiens pour qu'ils ne puissent pas exercer l'autorité. Il les intimide. Il les fait voir que exercer l'autorité, c'est une montagne pour eux. Et bien souvent, nous perdons avantage devant l'ennemi. Donc la Bible dit que Moïse était de la même nature que nous. Et il a prié pour qu'il ne pleuve pendant 3 ans et demi et Dieu l'a exaucé. Amen. L'autorité nous donne la clé pour fermer ou ouvrir les écluses des cieux. Si nous lisons le chapitre 17 de 1 roi, Élie vient à Samarie et il vient avec une clé devant Akab. Et dit le roi Akab, je suis venu fermer les écluses des cieux avec ma clé. Et il a dit, il ne pleura pas pendant 3 ans et demi. Je ferme les écluses des cieux avec ma clé et je repars. Et il est parti. Alléluia. C'est ça qu'Élie a fait.
Il avait les clés. Et il revient et il dit, Élie, je suis venu maintenant ouvrir les écluses pour qu'il y ait de la pluie maintenant, avec la même clé. Et je suis venu ouvrir les écluses maintenant, afin qu'ils peuvent. Alléluia. Élie avait les clés de commandement. Amen. Alléluia. Mais malgré le Seigneur lui avait dit que la pluie tombera, il n'est pas resté laxif. Il n'a pas fait de l'économie dans la prière. Parce que la Bible nous dit, à 7 reprises, il envoyait un serviteur sonder le terrain de l'accomplissement. Il dit, va sur la montagne et regarde s'il y a un petit nuage. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que Dieu nous a fait des promesses que nous disons Dieu a dit ça se fera. Non, nous avons notre part à saisir l'autorité. Amen. Et c'est après 7 fois qu'il a vu le petit nuage comme la paume de main qui commençait à s'esquisser. Alléluia. Tant tu n'as pas vu ce petit nuage qui annonce la bénédiction de tes prières, fais comme Élie. Chaque jour, chaque mois, chaque année, surveille, teste, sonde la situation. Et tu verras un jour, la situation va germer dans nos prières. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous allons encore. Vous voulez que nous arrêtons ce soir les prières de feu ou que nous continuons? On continue? Amen. Nous allons encore faire une prière de feu ce soir. Amen. Alléluia. Le Seigneur aime que nous défions les situations. Amen. Alléluia. Donc nous allons encore défier les situations. Amen. Par notre prière ce soir. Alléluia. Le Seigneur est grand. Jésus a dit lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? De plus en plus, on le voit, c'est attristant. Je le dis, je le conçois. Le peuple de Dieu perd foi. Il se désarme de plus en plus. Alléluia. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons prier ensemble avec assurance, sans distraction. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit. Et prions avec autorité. Amen. Donc si Josué a arrêté le soleil, il a arrêté la lune, ça c'est grandiose. Donc toi et moi, nous pouvons arrêter des choses qui sont moindres. Arrêter au moins les œuvres du diable sur nos vies, sur nos situations, sur notre finance, sur notre profession, sur notre héritage, sur notre foi, sur notre prospérité. Alléluia. Sur notre avancement de notre vie spirituelle. Amen. Nous allons fermer les yeux, prier ensemble. Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci encore de booster notre foi ce soir, comme Josué, comme Élie et comme notre Seigneur Jésus, par excellent. Nous voulons prier encore avec la foi de Dieu, afin, Seigneur, que les choses, les situations
puisse bouger encore. Afin, Seigneur, que les situations dans la vie de nos parents, la vie de nos bien-aimés, nos enfants, petits-enfants, puissent bouger au nom de Jésus. Alors nous te remercions, Éternel, pour le pouvoir purificateur du feu de ton esprit. C'est pour cela, ce soir, nous nous couvrons avant toute chose avec le sang de Jésus, qui soit un bouclier sur chacun de nous. Père éternel, que ton feu ce soir brûle tout dépôt de l'ennemi, puisse tomber sur moi. Au nom de Jésus, Père éternel, que ton feu, Seigneur, puisse brûler tout dépôt de l'ennemi qui tombe sur mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille, ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui le seront. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je me couvre ce soir, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je couvre mes enfants, je couvre mes petits-enfants, au nom de Jésus-Christ. Je rejette ce soir tout empreinte et tout sceau satanique collé sur moi par les esprits des ancêtres. Au nom de Jésus, je rejette tout empreinte et tout sceau satanique collé sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur chaque membre de ma famille, par les esprits des ancêtres. Au nom de Jésus, je me détache de toute onction négative. Au nom de Jésus, je détache chaque membre de ma famille de toute onction négative. Au nom de Jésus, que toute porte qui est capable de me causer une fuite spirituelle soit fermée au nom de Jésus. Que toute porte qui est capable de causer une fuite spirituelle dans la vie de mes enfants, petits-enfants, ma famille, soit fermée au nom de Jésus. Que tout esprit attaquant mon esprit me relâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette tout esprit de queue au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de queue dans la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe ce soir sur moi, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Que toutes les marques sataniques sur mon corps soient brûlées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que toutes les marques sataniques sur les corps de mes enfants, petits-enfants, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur nous et nous affranchisse de tout joug négatif de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare que tout habit d'entrave et de saleté spirituelle soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que tout habit d'entrave et de saleté spirituelle sur la vie de mes enfants, petits-enfants, soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne que toutes mes bénédictions enchaînées soient libérées. Au nom de Jésus, j'ordonne que toutes les bénédictions de mes enfants enchaînées soient libérées. Au nom de Jésus, que toutes les cages spirituelles empêchant mon progrès, le progrès de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus,
que je suis lavé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, quiconque souhaite que je sois en captivité le sera lui-même. Au nom de Jésus, quiconque veut que je meure par l'épée sera brisé par l'Éternel. Au nom de Jésus, j'affaiblis. Au nom de Jésus, tout esprit de peur. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance du nom de Jésus frappe tout serpent au nom de Jésus qui essaie de mordre ma vie, ma santé, mon héritage, la vie, la santé, l'héritage de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je refuse d'héberger dans n'importe quelle partie de mon corps tout matériel étrange qui vient du royaume du diable. Au nom de Jésus, je commande que tout mauvais effet de n'importe quelle étrange main posée sur ma vie soit annulé. Au nom de Jésus, je commande que tout mauvais effet de n'importe quelle étrange main posée sur la vie de mes enfants, petits-enfants, soit annulé. Au nom de Jésus, je vomis et je dégage de mon système tout dépôt diabolique qui se trouverait dans ma tête, mon estomac, mes organes reproductifs, mes jambes. Au nom de Jésus, je les vomis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que toute maladie cachée dans mon corps, partez maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que toute maladie cachée dans le corps de mes enfants, petits-enfants, partez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que toute maladie cachée dans cette église parte maintenant. Au nom de Jésus, je commande que toute nourriture ensorcelée que j'ai consommée dans mon enfance, consciemment, inconsciemment, reçoive le feu de Dieu et qu'elle sorte de sa cachette maintenant. Au nom de Jésus, je me dégage de tout lien inconscient. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, fais le travail de purification dans la vie de chaque membre de ma famille. Seigneur Jésus, je viens à toi au nom de Jésus comme ton enfant, te rappelant ta sainte promesse de libérer tous ceux qui font appel à ton nom miséricordieux. Puisses-tu, Seigneur, libérer la totalité de ma famille. Au nom de Jésus, libère-nous maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens contre tout esprit et Dieu de l'air, Dieu du feu, Dieu de l'eau, de la nature et de toute idole et toute divinité animale dans ma vie avant ma naissance. Au nom de Jésus, je brise leur forteresse autour de moi et de toute ma famille jusqu'à la première génération d'idolâtres et je me libère du péché d'idolâtre. Au nom de Jésus, j'annule l'effet de toute mauvaise cérémonie de consécration à ma naissance et toute alliance impie établie par Satan sur ma vie. Au nom de Jésus, je me sépare de toute forme de prédiction impie, de tout engagement pris et de consécration fait lors de ma naissance auprès de moi-même. Au nom de Jésus, je me détache de toute alliance et dédicace impie. Au nom de Jésus, je détache tous mes enfants, petits-enfants, de toute alliance et dédicace impie. Au nom de Jésus, je coupe
toute attache de l'âme avec l'esprit de serpent au nom de Jésus. J'extirpe tout poison et venin des scorpions et des serpents destructeurs de mon corps au nom de Jésus. J'extirpe tout poison et venin des scorpions et serpents destructeurs dans le corps de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je me sépare de la malédiction, de toute consommation néfaste, boire du sang, manger la viande consacrée aux idoles, nourriture contaminée lors des festivités démoniaques, des féticheurs ou des sorciers et des diagnostics ou prédictions par l'utilisation de matériel satanique ou d'autres outils impies. Au nom de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus, je renverse maintenant la forteresse de toute idole familiale adorée par mes parents. Je les renverse comme Gédéon. Au nom de Jésus, je renverse la forteresse de l'influence satanique exercée sur ma vie par toute personne s'occupant de moi pendant mon enfance. Au nom de Jésus, je renverse la forteresse de l'influence satanique exercée sur la vie par toute personne s'occupant de mes enfants. Au nom de Jésus, pendant leur enfance, au nom de Saint puissant de Jésus, je brise les images du Dieu ancestral et je les renverse totalement. Je me dégage de leur domination et de leur contrôle pour toujours, que ce soit sur ma vie, la vie de ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse et la peur des faux dieux dans ma vie. Je les brise au nom de Jésus. Je lis et je chasse l'esprit de crainte et l'esprit de la peur, de la vengeance, de faux dieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande à tout esprit exécutant contre moi la malédiction de la peur et de la mort prématurée d'être lié et qu'il ne revienne plus jamais. Au nom de Jésus, que le parfait amour de Jésus-Christ qui chasse la peur entre dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. C'est pour cela que je chasse l'esprit de peur et l'esprit de crainte dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de la mauvaise alliance rituelle. Au nom de Jésus, je me sépare de toute adoration ancestrale de cobrailles et de serpents. Au nom de Jésus, que toute verge du méchant levée contre ma lignée familiale soit réduite à l'impotence à cause de moi. Maintenant, au nom de Jésus, j'annule les conséquences de tout nom local attaché à ma personne. Au nom de Jésus, j'annule les conséquences de tout nom local attaché à la personne de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare, vous, les plantations maléfiques de la fondation, sortez dans ma vie avec toutes vos racines. Maintenant, au nom de Jésus, je vous déclare, vous, les plantations maléfiques de la fondation dans la vie de mes enfants, petits-enfants, sortez maintenant dans leur vie avec toutes vos racines. Au nom de Jésus, je brise toute forme d'ensorcellement démoniaque et je m'en libère, ainsi que ma famille.
enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, je me libère de toute domination et tout contrôle maléfique au nom de Jésus. Que tout portail ouvert à l'ennemi par ma fondation soit fermé pour toujours par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que tout portail ouvert à l'ennemi par la fondation de la vie de mes enfants soit fermé pour toujours avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, reviens sur chaque seconde de ma vie et délivre-moi où j'en ai besoin de délivrance. Guéris-moi, Seigneur Jésus, où j'en ai besoin de guérison. Transforme-moi, Seigneur Jésus, où j'ai besoin de transformation. Je déclare toute imagination maléfique contre moi. Atrophie-toi maintenant au nom de Jésus. Atrophie-toi maintenant à partir de la source au nom de Jésus. Tous ceux qui rient dédaigneusement de moi seront témoins de mon témoignage au nom de Jésus, de ma postérité au nom de Jésus. Que tout le plan destructeur des ennemis invisibles me visant exporte maintenant sur leur visage au nom de Jésus. Tous les plans destructeurs des ennemis invisibles visant la vie de mes enfants, petits-enfants, explosent maintenant sur leur visage au nom de Jésus. Que mon point de ridicule soit converti en source de miracle maintenant au nom de Jésus. Que le point de ridicule de mes enfants, petits-enfants, soit converti en source de miracle maintenant au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs parrainant les décisions maléfiques contre moi soient humiliés maintenant au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs parrainant les décisions maléfiques contre mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille soit humilié maintenant au nom de Jésus. Que l'homme fort, obstiné, délégué contre moi, tombe par terre et devient impotent au nom de Jésus. Que l'homme fort, démoniaque, obstiné, délégué contre mes enfants, petits-enfants, tombe par terre et devient impotent maintenant au nom de Jésus. Que la forteresse de tout esprit démoniaque de Korah, Dathan et Abiram militant contre moi soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Que tout esprit démoniaque de Balaam loué pour me maudire tombe à la manière de Balaam au nom de Jésus. Que tout esprit démoniaque de Balaam loué pour maudire les enfants, mes petits-enfants, tombe à la manière de Balaam au nom de Jésus. Que tout esprit de Sambala et de Tojiba planifiant du mal contre moi reçoivent les pierres de feu au nom de Jésus. Que tout esprit d'Égypte tombe à la manière de Pharaon au nom de Jésus. Que tout esprit d'Hérode soit humilié au nom de Jésus. Que tout esprit de Goliath reçoive les pierres de feu au nom de Jésus. Que tout esprit de Goliath qui milite contre la vie, l'avenir de mes enfants, petits-enfants, reçoivent les pierres de feu au nom de Jésus. Que tout esprit de Pharaon tombe de lui-même dans la mer Rouge au nom de Jésus. Que tout esprit, les manipulations sataniques visant à changer mon destin soient frustrées au nom de Jésus. Que tout esprit de manipulation satanique visant à changer le destin de mes enfants, petits-enfants, soit frustré maintenant au nom de Jésus. Que toutes les annonces non rentables de mes bienfaits soient réduites en silence au nom de Jésus. Que toutes les annonces non rentables des bienfaits de mes enfants, petits-enfants,
soient réduits au silence au nom de Jésus. Que tous les sacs et toutes les poches trouées soient fermées maintenant au nom de Jésus. Que tous les sacs et les poches trouées de mes enfants, petits-enfants, de leur avenir soient fermés maintenant au nom de Jésus. Que tous les yeux maléfiques de surveillants façonnés contre moi soient aveuglés au nom de Jésus, comme l'Éternel qui avait aveuglé les Syriens à Dothan soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Que tous les yeux maléfiques dans le royaume invisible de surveillance façonnés contre mes enfants, petits-enfants, soient aveuglés au nom de Jésus-Christ. Que tout effet maléfique des touches étranges soit enlevé dans ma vie au nom de Jésus. J'ordonne que tous les appareils de marche en arrière installés pour entraver mon progrès soient rôtis au nom de Jésus. J'ordonne que tous les appareils de marche arrière installés pour entraver le progrès de mes enfants, petits-enfants, soient rôtis maintenant au nom de Jésus. Que toutes les armes et machinations des oppresseurs et des tourmenteurs diaboliques soient réduites à l'impotence au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tous les pouvoirs opérant en véhicule, œuvrant contre moi, contre ma famille, mes enfants, petits-enfants, pouvoirs démoniaques, au nom de Jésus, soyez détruits. Que tous les conseils maléfiques donnés à mon rencontre s'écrasent et se désintègrent au nom de Jésus. Que le vent, le soleil et la lune s'opposent à toute présence maléfique dans mon environnement. Au nom de Jésus, vous dévoreurs, disparaissez de mon œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout arbre planté par la peur dans ma vie s'assèche à partir des racines maintenant. Au nom de Jésus, que tout arbre planté par la peur dans la vie de mes enfants, petits-enfants, qui les empêchent d'avancer, s'assèche maintenant à partir des racines. Au nom de Jésus, j'annule tous les enchantements, toutes les malédictions qui sont contre moi. Au nom de Jésus, que les langues divines de feu rôtissent toute langue maléfique, démoniaque qui est contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous déclarons, Éternel, que tu fasses Seigneur, que je me déplace, mes percées au miracle époustouflant dans tous les secteurs de ma vie. Maintenant, je le déclare ainsi pour mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Ô Éternel, fasse que je brise tous les obstacles sur le chemin du progrès dans ma vie. Au nom de Jésus, Éternel, établis-moi dans la vérité, la sainteté et la fidélité. Au nom de Jésus, Éternel, établis mes enfants, établis mes petits-enfants, établis chaque membre de ma famille dans la vérité, dans la sainteté, dans la fidélité. Éternel, ajoute de l'augmentation à mon œuvre. Éternel, ajoute de la rentabilité à mon œuvre. Éternel, donne-moi la promotion et préserve ma vie. Au nom de Jésus, Éternel, donne la promotion à mes enfants, petits-enfants, préserve leur vie, Seigneur. Je rejette les plans et les programmes des ennemis contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je rejette les tâches et les armes de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus, je rejette les tâches et les armes de l'ennemi contre la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, que toute arme et tout plan maléfique contre moi échoue complètement.
au nom de Jésus, que toute arme et tout plan maléfique contre la vie de mes enfants échoue complètement au nom de Jésus. Je rejette la mort prématurée au nom de Jésus. Je rejette la mort prématurée dans la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, la vie de chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je rejette les cauchemars et les destructions soudaines. Au nom de Jésus, je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus, je rejette la sécheresse dans la marche avec Dieu de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je rejette la dette financière. Au nom de Jésus, je rejette la dette financière de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je rejette le manque et la famine dans ma vie. Au nom de Jésus, je rejette le manque et la famine dans la vie de mes enfants, petits-enfants, de ma famille. Au nom de Jésus, je rejette l'accident physique et spirituel lors de mes allées et venues. Au nom de Jésus, que l'Éternel, loin de là, bénisse notre départ et arrivée. Au nom de Jésus, je rejette la maladie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Au nom de Jésus, je m'élève contre toute œuvre maléfique dans ma vie. Au nom de Jésus, je surmonte l'impuissance, la confusion et toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, mes enfants surmontent l'impuissance, la confusion et toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'ordonne le divorce spirituel entre tous les pouvoirs des ténèbres et moi. Au nom de Jésus, j'ordonne le divorce spirituel entre tous les pouvoirs des ténèbres et mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, que tout poison et toute flèche de l'ennemi soit neutralisé. Au nom de Jésus, que tout poison et toute flèche de l'ennemi contre mes enfants, petits-enfants, soit neutralisé. Au nom de Jésus, je brise tout fardeau de l'improductivité dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise tout fardeau de l'improductivité dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'annule les plans et la marque de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus, j'annule les plans et la marque de l'ennemi sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puis-tu briser tous les liens génétiques malfaisants dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puis-tu me libérer de toute chose négative qui s'est levée contre moi avant ma naissance. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puis-tu libérer toute chose négative qui s'est levée contre la vie de mes enfants, petits-enfants, avant leur naissance. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, utilise ton sang pour nettoyer toutes mes blessures spirituelles. À partir de maintenant, je force mon chemin pour entrer dans les percées surnaturelles dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus, je rends impotentes toutes les attaques maléfiques contre mes potentiels et mon destin. Au nom de Jésus, je rends impotentes toutes les attaques maléfiques contre les potentiels et les destins de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à chaque employé maléfique de maintenance en mission dans ma vie de trébucher et de tomber maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à chaque employé maléfique de maintenance en mission dans la vie de mes enfants et de mes petits-enfants de trébucher et de tomber maintenant. Au nom de Jésus, je révoque tout désert satanique sur ce que Dieu a destiné à me rendre grand. Au nom de Jésus, je révoque tous les décrets sataniques sur ma vie.
la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je révoque tous les décrets sataniques sur ma famille, au nom de Jésus. Je révoque tous les décrets sataniques sur ma prospérité, au nom de Jésus. Je réduis au silence toutes les déclarations sataniques contre moi, au nom de Jésus. Je réduis au silence toutes les déclarations sataniques contre mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je révoque toutes les lois maléfiques qui sont utilisées contre ma vie, ma santé, la vie, la santé de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je décrète que ma maison ne s'écoulera point sous l'effet des vents contraires, au nom de Jésus. Je décrète que la maison de mes enfants, petits-enfants, ne s'écouleront point sous l'effet des vents contraires, au nom de Jésus. Que toute racine de désir maléfique en moi soit rôtie par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as fait encore ce soir de venir dans ta présence, dans ta maison, de prier et de mettre le feu, assaisonner chaque parole que tu as permis qui sorte de notre bouche. Père éternel, nous te demandons de la même manière, tu as permis et tu as ordonné à Josué d'arrêter le soleil à Gabaon et d'arrêter la lune à Jalon. Nous te remercions de nous permettre également d'arrêter tous les forteresses, tous les sciences du mal qui est accablé contre nous, qui se sont abattus contre nous, contre notre demeure, contre nos vies, notre santé, de s'arrêter également, car tu as dit, où que l'homme a parlé à tes oreilles, nous parlons ce soir à tes oreilles dans ce lieu. Alors Père éternel, par ta grâce, que tes oreilles soient attentives et que tes yeux sont tournés vers ce lieu que nous avons fait monter dans la prière, comme tu as dit dans 2 Chroniques 7, Père éternel. Alors nous te remercions, nous te bénissons pour l'assurance, Seigneur, de la victoire que tu nous as donnée ce soir. Nous partons avec cette victoire et nous le croyons, Seigneur, avec la foi de Dieu que tu as mis en nous. Nous te remercions, Père éternel, afin que cette foi en Dieu puisse demeurer incessamment et agir incessamment dans la vie et dans le cœur de chacun de nous. Nous prions, Seigneur, tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, et toi tu connais la raison ce soir dans la prière, pour s'approvisionner, Père éternel, de toute grâce excellente et don parfait qui vient d'en haut, de le Père des esprits. Alors nous prions que tout ce que nous avons demandé soit également leur partage, qu'il soit ainsi, Père éternel, et que chacun de nous, ainsi qu'eux qui ne sont pas là, présentement dans ce lieu, nous faisons bon usage de toutes ces paroles et ce combat que nous avons mené encore ce soir. Nous te remercions, Père, et te rendons la gloire qui t'est due, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.